tout le monde. Donc, quand j'ai besoin d'une intervention, pour varier la participation, je vous pige ce matin. Donc là, Anna, peux-tu nous lire l'article de loi, s'il te plaît? Selon l'article 39 de la loi sur la protection de la jeunesse, tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1 est tenu de signaler le délai Sans délai la situation au directeur. Merci. Qu'est-ce qu'on comprend de ce texte-là que Lana vient de nous lire? Oui, Caroline. Mais quand tu as des doutes par rapport à la sécurité d'un enfant, c'est ça que tu es dans l'obligation de signaler à la DPJ ou à les responsables qui, eux, peuvent venir intervenir de façon plus sérieuse. Puis, quand on a un doute, est-ce que le doute est toujours fondé? Non. Non. Vous avez sûrement entendu des cas, surtout à Sainte-Justine, il y a quelques années, qu'il y avait des doutes raisonnables qui ont avisé la DPJ, puis dans l'évaluation, finalement, ce n'était pas les parents qui étaient en cause. OK? À votre avis, est-ce que je suis mieux de dénoncer pour rien? Mais tu ne mélanges pas pour rien. Là. Eux, ils font l'évaluation. Eux, ils jugent. Comme ils ont les dossiers, ils refusent ou ils acceptent le dossier. Fait qu'eux, avec les éléments qu'ils ont, ils vont vérifier les informations. Puis ils vont dire, ils jugent si oui, c'est pertinent ou non. Si vous n'êtes pas sûr si c'est nécessaire de dénoncer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Demander l'opinion. Demander l'opinion de qui? Des collègues. Des collègues? Le médecin? Faut se référer. Essayez d'aller voir des personnes, justement, des collègues plus expérimentés ou des médecins. Si jamais on a un doute dans une situation X, surtout concernant les enfants, bon, on est mieux d'essayer d'en parler, d'essayer d'analyser qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé, sur quoi nos doutes reposent. Ensuite, on avise. C'est mieux d'aviser, comme on dirait, pour rien, au moins qu'il y ait une vérification qui soit faite, que de ne pas aviser puis de se rendre compte après ça que le cas se ramasse aux nouvelles. Je pense que le cas qu'on a vu il y a quelques mois, vous êtes tous capables de vous rappeler, ça a passé dans les nouvelles. Ça, c'est en train de faire beaucoup bouger les choses. Ça a arrêté le fun, par exemple, qu'on n'en arrive pas là. Fait que c'est important, dans le cadre de votre travail, si jamais vous travaillez avec des enfants, puis que vous soupçonnez qu'il y a une situation qui semble problématique, parlez-en avec vos collègues, avec le médecin. Essayez ensemble, en équipe, de faire l'analyse de cette situation-là, puis de tenter de faire la meilleure intervention possible pour le bien-être de l'enfant. Même si les parents sont fâchés de se faire questionner, ben mieux vaut se faire questionner puis réaliser qu'il n'y a rien de pas correct qui s'est passé que de faire comme si de rien n'était, de ne pas l'énoncer, puis à un moment donné, d'avoir un feedback, de revoir l'enfant à l'hôpital, mais dans des conditions peut-être un petit peu plus difficiles. Fait que c'est pas évident, là. Pensez-vous que si vous voyez une situation comme ça, vous allez être à l'aise de dénoncer? Non. Pas vraiment, hein? Oui, puis non. Du sens que moi, je serais à l'aise, du sens que s'il arrive quelque chose à l'enfant, bon, moi, je serais bien dans le monde de me dire que j'ai pas pris de chance de le dire, mais en même temps, je me sentirais mal parce que tu sais pas si c'est vraiment ça, ou si c'est un autre mort, ou si c'est à ce niveau-là. Mais si, mettons, le résultat est positif, que l'enfant, lui, il a vécu des affaires, ben là, moi, je serais contente. Les autres, si vous saviez peut-être un peu sur les freins, qu'est-ce que vous mettrez sur les freins avant de dénoncer? L'action des parents. Ouais. Engueuler parce que tu essaies de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Tu aurais peur de devenir un peu le bouc émissaire des parents? Ouais. Punching bag un peu. Il y en a-tu d'autres qui auraient un peu cette même crainte-là? Peur de perdre le lien de confiance aussi, peut-être justement avec la famille. Parce que c'est sûr que s'ils viennent qu'à savoir que c'est toi qui l'as dénoncé, ça devient un petit peu plus difficile à ce moment-là de traiter l'enfant. C'est censé. Ça,
ça c'est le mot magique, c'est censé, mais penses-tu que les patients peuvent avoir un doute sur la personne qui a dénoncé? Ouais, c'est sûr. Oui, mais en même temps, s'il y a un doute sur la personne, il y a un doute sur l'équipe en quelque sorte. Là, parce que, oui, mais combien d'infirmières, combien de gens qui vont rencontrer dans une journée? Mhm. Ils peuvent rencontrer, comme on disait la dernière fois, ça peut être des préposés, ça peut être. Fait que oui, si on dit que c'est un doute sur quelqu'un, tu as même un doute sur l'équipe. Mhm. Puis tout le monde serait à l'aise de dénoncer dans ce cas-ci? Oui. Ouais. Parce que ça implique un enfant, est-ce que ça serait la même chose si ça impliquait un adulte? Ouais. Ah, oui, Ça faudrait que ça soit, oui. Ouais, faudrait, hein. Une femme, mettons, Une femme. Ben, même si Ça c'est doit- un Là homme, aussi, n'importe qui devrait pas avoir de faire battre, puis c'est notre job de dénoncer. tu sais. Mais c'est là qu'on voit que certaines situations, ça serait peut-être plus touché. Christelle, je vois ton nom verbal qui dit « je suis pas sûre ». C'est un peu plus touché, la personne est adulte, mais en même temps, c'est le regard. Elle, peut-être qu'elle voit pas la situation de même, qu'elle a trop peur. Mhm. C'est toujours envie de l'aider, mais tu te demandes vraiment si c'est ça qui fait la différence. Ou tu sais, si elle, des fois, un adulte peut dire, ça pourrait comme nier ça. Même, fait que, c'est un peu plus touché. Ouais. Un enfant, tu te sens comme dans l'obligation parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le défendre.